père français et de mère allemande, David Imbert est né en Afrique de l'Ouest, dans une famille chrétienne engagée. S'il a suivi ses parents chaque semaine à l'église durant son enfance, à l'adolescence, les choses ont bien changé. Dans le temps, vers l'âge de 14-16 ans, je ne comprenais pas l'essence même de la religion. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on disait toujours que Jésus lave le péché dans son sang, on est blanchi, il revient bientôt, on ne sait jamais quand. À l'oreille d'adolescent, on trouvait plutôt ça ennuyeux, la routine du culte. C'était ennuyeux, ça n'avait pas vraiment de signification. Ça me touchait pas, ça me tenait pas parce que je comprenais rien. Donc c'est à partir de là, j'ai commencé à avoir mon esprit ailleurs. J'étais adolescent, j'étais plus avec mes amis en train de vouloir jouer, faire la fête. Vous avez voulu découvrir le monde et vivre votre vie. Donc il y a un samedi, mes parents sont venus vers moi en me disant « David, il faut se lever, on va au temple. » Puis j'ai dit non, je reste me coucher. Je reste couché. Puis de samedi en samedi, c'est devenu une habitude. Les parents n'ont pas insisté, ils ne voulaient pas avoir de guerre pour le temps réservé pour Dieu. Et ils ont dit, c'est pas aujourd'hui qu'on va se chicaner. Puis de fil en aiguille, j'ai fait ce que je voulais. Je me levais après, je partais en ville, rejoindre mes amis, j'allais faire la fête, j'allais m'amuser. Puis, Donc en fait, votre vie à partir de l'adolescence, c'était surtout, ça tournait beaucoup autour de la fête, d'après ce que j'ai compris. J'avais besoin de découvrir, je commençais à avoir un début de sexualité qui commençait à s'éveiller, donc le rapport, les compétitions qu'il pouvait y avoir entre hommes, entre jeunes, la séduction pouvait rentrer là, le jeu, c'était l'époque où on jouait beaucoup au flipper, les petites machines. Alors, c'était les compétitions de flipper, c'était les booms du samedi après-midi, partir à la piscine. L'alcool était un peu là-dedans aussi? Pas vraiment? Pas vraiment, pas pour moi au début. Je voyais tourner des cigarettes pour faire le défi, mais comme papa et maman ne fumaient pas, donc je ne pouvais pas, moi, amener mon paquet à moi. Mais je dois reconnaître que je me suis laissé tenter et que c'est dans ces moments-là que j'ai commencé à goûter à la bière. C'est dans ces moments-là que j'ai commencé à goûter à la cigarette. Et j'y ai pris goût. C'était pas conséquent à ce moment-là, parce que ça a été sporadique, mais une fois arrivé à l'école, à l'âge de 16-17 ans, j'avais mes paquets de cigarettes en poche. Écoutez, je fumais jusqu'à 3 paquets de cigarettes à un moment donné, à l'âge de 20 ans. C'était énorme, puis c'était la caisse de bière, je ne donnerai pas la marque en France, mais c'est une caisse où il y avait 36 bouteilles, puis on se la partageait à deux, donc c'était facile pour moi de partir carrément dans une autre voie, quoi. La voie de David va prendre la direction de l'Allemagne, sur la proposition de sa mère, qui en est originaire. Elle m'a dit, écoute, t'es allemand, tu n'en parles pas un mot, tu as quelques notions. J'ai téléphoné à Thomas et à Birgitte, et tu vas travailler comme concierge. Parce qu'en fait, vous n'aviez jamais parlé l'allemand à la maison. Non, je le parlais jusqu'à l'âge de 5 ans, paraîtrait-il. J'étais bilingue jusqu'à l'âge de 5 ans, mais c'est comme papa est plutôt francophone, donc ça a toujours été les écoles françaises, dans les endroits français. C'est toujours le français qui a pris la marque plutôt que l'allemand. Donc là, à 19 ans, vous partez en Allemagne. Je pars en Allemagne. Je pars en Allemagne dans les années 90, et d'un stage de linguistique de 3 mois, je reste 6 ans et demi. Vous avez passé 6 ans et demi 6 ans et demi en Allemagne. Donc vous avez vraiment aimé l'Allemagne? J'ai vraiment aimé l'Allemagne parce que c'est vraiment un pays complètement différent. Quand on dit que ce sont des gens ordonnés, qui sont carrés, ils le sont, mais à juste titre. Ce sont des gens qui, quand c'est l'heure de travailler, c'est l'heure de travailler. Quand c'est l'heure du plaisir, c'est l'heure du plaisir. Ils ne mélangent pas les deux. Et c'est ce côté discipliné? C'est un côté disciplinaire que les Latins n'ont pas. Mais en dehors de ça, ce sont des gens qui sont joyeux, qui sont festifs. Et c'est ce côté festif qui m'a encore plus entraîné à être dans le monde. Donc j'ai complètement, moi, oublié Dieu. Donc votre vie en Allemagne, c'était quand même beaucoup une vie, bon vous travailliez, mais c'était beaucoup une vie où vous faisiez la fête. Tout à.
Est-ce que vous vous êtes rendu compte à ce moment-là que vous risquiez de brûler la chandelle par les deux bouts? Oui, oui, mais quand on a 20 ans, on s'en fiche. Quand on a 20 ans, on s'en fiche. Parce que les défis ne sont pas les mêmes. Quand mon père me disait, David, tu vas voir à 40 ans, tout va t'exploser. Tout ce que tu renies aujourd'hui va te revenir en pleine face à 40. Quand on a 20 ans, là, 20 ans plus tard, c'est une éternité. Ça vous semblait très loin. La frontière n'était pas imaginable. Aujourd'hui que j'ai passé cette barre-là, ben, ça revient en tête. Puis, on se souvient des paroles de papa. Puis on se dit, mon père avait raison. Expliquez-moi comment vous êtes passé de l'Allemagne, où apparemment vous étiez assez bien, au Québec. Dans ma vie de patachon, si je peux m'exprimer ainsi, dans ma vie de tous les jours, ma vie de voyou, ma vie de fêtard, j'ai rencontré une Québécoise dans un bar. Il était environ minuit. Et elle me dit, et moi je suis du Québec. Et je me souviens à ce moment-là que mon père nous avait emmenés, quand j'étais en Côte d'Ivoire, à la Maison des Jeunes et de la Culture, la MJC. Et j'avais vu un reportage sur le Canada, admaré jusqu'à admaré, d'une mer à l'autre. Et je disais à mon père, ou à ce moment-là, je lui arrivais à hauteur des épaules, un jour, papa, j'y serai. Vous aviez déjà ce rêve d'aller au Québec? J'avais vu, j'étais émerveillé par les couleurs, par la grandeur de ce pays-là. Puis je disais, un de ces 4 matins, j'y serai. Bien sûr, mon fils, tu peux toujours rêver. Quand on regarde la map, la France, le Canada, c'est l'autre bord. 6 000, 7 000 kilomètres, ça fait un bout quand même. Et en ayant rencontré cette Québécoise-là, ben, je me suis dit, habituellement, c'est toujours la femme qui suit l'homme dans les projets de l'homme. Pourquoi ne serait-ce pas là l'inverse, étant donné que je rencontre quelqu'un de ce pays-là? Nous sommes restés ensemble 2 ans et demi. Et pendant ce moment-là, ben, je préparais tout doucement je me renseignais. En 1997, je suis venu la première fois ici sur Montréal, la rencontrer. Et elle m'a fait visiter Montréal, la Rive-Sud, Saint-Sauveur, et nous sommes allés jusqu'à Tadoussac. Je suis avec mon amour. Je suis dans un pays que j'ai voulu. On parle français, qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai rencontré la mère de mes garçons. J'ai 2 garçons aujourd'hui. Si vous voulez, quand on a eu une vie qui a été tirée par les 2 bouts, brûlée par les 2 bouts, un enfant ramène vite les pieds sur terre. Ça a changé votre vie. Ah, ça a complètement changé ma vie. Au tout départ, je n'en voulais pas d'enfant. J'ai quitté la mer parce que je ne voulais pas avoir d'enfant dans ma vie. J'avais déjà 30 ans passés. Et je ne voulais pas m'encombrer d'un enfant. Donc je suis parti. Mais c'est elle qui m'a retrouvé. 1 an plus tard, je les ai revus, on s'est revus, elle m'a contacté, on s'est revus, et je suis tombé en amour, et envers elle, et envers le garçon. Ça ne s'oublie pas. Ce moment-là ne s'oublie pas. Est-ce que j'étais encore prêt à être père? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Parce qu'il n'existe aucun livre. Il n'existe aucun livre qui est comment tenir le rôle de père après 1 an. Il n'y a aucun livre qui existe comment le père doit se sentir devant une femme, devant un enfant. Il n'y a aucun mode d'emploi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui passe par l'expérience. Ça m'a fait vraiment peur. Mais on s'est mis ensemble, on s'est retrouvés. De là est venu mon deuxième garçon, donc le premier Ludwig et mon deuxième Yuri. Et nous pensions qu'avoir un deuxième enfant va resserrer nos liens.
Mais quand on vit dans une vie sans Dieu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rivalité. Et j'ai vécu cette rivalité. Donc, je suis maintenant un père séparé. Je vois mes enfants une fin de semaine sur deux. Je sors d'une décision judiciaire qui me permet de voir mes enfants tous les mardis. Et ça, c'est une bénédiction. C'est un moment privilégié, Oh, en plus. c'est magnifique. Je peux m'occuper d'eux pour jouer avec eux, pour les faire manger, pour les laver, pour leur raconter des histoires. Aujourd'hui, en tant que chrétien, je peux chanter avec eux, je peux prier avec eux. Le retour de David, l'enfant prodigue, vers les choses spirituelles, va avoir lieu à la suite d'une expérience marquante. Une expérience de prière dans laquelle est impliqué l'un de ses amis. Puis je me retourne vers cet ami, parce que c'est lui qui m'a ramené chez moi en voiture. Puis il me remet une mallette. Parce qu'il fermait la bâtisse, là où il travaille, il fermait la bâtisse, il fallait qu'il mette les alarmes. Il me remet une mallette, il ferme la porte, puis moi je suis à l'extérieur. Et à côté de là où il travaille, il y a comme une aire de dépôt. Les gens se débarrassent de leurs affaires, le surplus, ou ce qui n'est plus en usage chez eux. Donc on trouve des meubles, on trouve de la vaisselle, des livres, des CD, des vidéos, il y a vraiment de tout. Un organisme caritatif. Puis je regardais ces deux enfants en train de jouer. Puis comme je me disais, bon, je n'ai pas resté à la porte tout le temps, là. Je m'en vais vers son auto. Les enfants s'en vont. Et j'attends l'auto. Il vient me voir 5 minutes plus tard, il cherche. Il fait, qu'est-ce que tu cherches? Il fait, je cherche ma mallette. Est-ce que tu as ma mallette? Quelle mallette? De quelle mallette tu parles? Il fait, oui, tu sais, ma mallette bandoulière, là, c'est qui t'épaisse de même, qui est toujours avec moi. Pas vu, moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et là, je vois devenir blême, les yeux grands ouverts. Écoutez, c'était comme je lui avais arraché le cœur, la tête, l'âme et l'esprit. Il y avait un trésor là-dedans. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il fait, j'ai toute ma vie dans ma mallette. Qu'est-ce que t'as de ta vie? C'est quoi, tes papiers, tes recettes de cuisine? T'as quoi là-dedans, là? Il fait, j'ai tous les carnets, financiers, mes rapports de cuisine, et j'ai de l'argent. Alors on a cherché à droite, à gauche, où ça pouvait être, dans les poubelles, dans les taillis, dans les feuillus, jusqu'à environ minuit le soir. Donc il était quand même 6 heures le soir quand on a commencé. De là, il appelle son employeur. Il est tout en rage, il essaie de garder le contrôle avec lui-même. Puis moi, j'ai fait, oh, mon Dieu, je suis désemparé, là, qu'est-ce que je fais? C'est à cause de moi qu'il perd sa mallette, parce qu'il m'a confié la mallette, que je n'ai pas vu la mallette. J'ai fait, je ne suis pas en faute, moi, avec ça. Et je lève les yeux vers le ciel, tout étoilé, et je fais, mon Dieu, que tu existes ou que tu n'existes pas, je ne sais pas. Si tu permets de retrouver cette mallette-là, j'irai en ton église. Mes parents ont toujours gardé un contact spirituel avec moi. Quand on se parlait, David, nous prions pour toi. David, est-ce que tu as reçu les CD des cultes que l'on recevait? Oui, j'ai reçu. Vous ne les écoutiez pas forcément. Non. Est-ce que tu as encore les livres qu'on t'a donnés? Oui, c'est drôle, parce que plusieurs fois, j'avais envie de prendre les livres et puis les jeter. Quelque chose me retenait, quelque part. Et ce soir-là, en ayant fait le deal de ma vie avec Dieu, j'ai fait, Seigneur, Dieu, si tu permets de retrouver ce sac, alors j'irai en ton église. Il me pose la question, il me fait, David, y a-t-il pas quelque chose qui te vienne à l'esprit qui peut indiquer un souvenir, n'importe quoi? Je veux dire un indice pour retrouver la mallette. Allez chercher une mallette dans le vieux Longueuil, vous. J'ai fait, écoute, pendant que je t'attendais, il y avait 2 enfants qui jouaient dans l'aire de dépôt. Un petit blond avec un vélo rouge, Chopper, et un ami à lui, grand brun sur un vélo bleu. Il fait, bon, ben, c'est un indice. Et comme
comme Ville-le-Moine n'est pas grande, on va demander aux enfants, parce que les enfants se connaissent entre eux. On marche sur un trottoir, on voit effectivement 2 enfants en train d'attendre l'autobus jaune, l'autobus scolaire. Et on dit, tu connais pas toi, un petit blond avec un vélo chauffeur rouge? Il fait, oui, il habite au bout de la rue, là-bas, la maison bleue, la maison grise. Allons-y. On y va. On voit effectivement la maison, qui est sur le bord de Tachereau. Et à la fenêtre, une vieille dame. La dame sort, un petit peu curieuse, puis on lui dit, écoutez, nous sommes à la recherche de 2 enfants, dont l'un, c'est un petit blond au vélo chauffeur rouge. Il fait, oui, c'est mon petit-fils. Ouh, ça clique fort de ma tête. Donc, on parle brièvement. Revenez nous voir ce soir. On vient le soir. Le père est allé personnellement chercher les enfants. Il revient avec les 2 enfants et la pochette. La fameuse mallette. La fameuse mallette. Ouh. Donc là... J'ai fait mon deal et j'ai la mallette. Pour vous, c'était la réponse que vous attendiez, parce que cette mallette, c'était, entre guillemets, presque une question de vie ou de mort pour lui. Alors, j'ai attendu un samedi, parce que la seule église que moi je connaissais, c'était l'église de mes parents, l'église adventiste du 7e jour. Je gare l'auto. Moi, j'ai fait un deal avec Dieu. Je rentre, j'y vais, puis je ressors. Je monte les escaliers, Rémi. Je monte les escaliers, il y a une dizaine de marches. J'entends les chants qui passent la porte. Je me dis, OK, je rentre, je m'assois. Il y a 2 heures, à midi, je m'en vais. Quand je commençais à monter, il y avait cette oppression, il y avait une oppression sur moi. Comme une très grosse chaleur, je transpirais, je suais. Nous sommes au mois de mai, là. Au mois de mai, il ne fait pas chaud. Au mois de mai 2011, il ne fait pas chaud, il fait une belle température, c'est un beau soleil qui est à l'extérieur. Puis, au fur et à mesure, je rentre et je reçois ces vagues de musique devant moi, ces notes qui viennent me chercher, qui viennent me frapper en pleine face. C'est une église composée d'Haïtiens. Dans ma tête, c'est qu'est-ce que je fais ici? J'ai fait non. J'ai fait un deal. Je vais respecter ma parole. Tu feras ce que tu veux après. Puis il y a une place. Il y a une place. 3e rangée du fond à droite. Une place. Je m'installe là. Et j'entends ces chants. J'entends. Ça vous a touché? Cette prière. Et l'entrain, le cœur des âmes autour de moi, qui partait encore plus fort, histoire de dire, on t'emmène avec nous dans le train. Viens avec nous, le bateau s'en va, la voile est prête. Tout le temps, je pleurais. Je m'excuse. Là, j'ai dit, il y a quelqu'un à côté de moi, j'ai fait, je veux un pasteur, je veux voir un pasteur, je veux voir un pasteur, je veux voir un pasteur. Puis là, il y a une dame qui me répond, elle me fait, le pasteur est absent. Mais tu pourras voir l'ancien. L'ancien? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un ancien? Pour moi, un ancien, c'était un vieux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un vieux? Je veux voir un pasteur. Elle me dit, viens. Elle m'amène à l'arrière, on ressort, puis on va dans le sous-sol en passant par une autre porte. Et là, lui est averti. Il me reçoit, puis il me regarde et il fait, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon frère? Et là, je lui raconte, en résumé, en l'espace d'une demi-heure, ou 20 minutes, une demi-heure, je lui crache ma vie. Vous savez, vomir quelque chose, là?
Et je lui vomis tout ce que j'ai vécu. Depuis le moment où j'étais avec mes parents, au moment où j'ai laissé, dans mon adolescence, mon appartenance à la vie en Allemagne, ce que j'ai vécu ici au Québec, ma vie que j'ai menée jusqu'à mes 40 ans. C'était comme une libération pour vous de pouvoir en parler? C'était pas une libération. J'étais en train de faire un lavage de grandes eaux. Un lavage de grandes eaux. Vous savez, prenez le Karcher, là, puis vous enlevez la grosse crotte qui tient sur le pare-choc, ben c'était à peu près ça. Et je pleurais. Puis lui, il était assis en face de moi, puis il m'écoutait. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, il m'a dit, si tu es là aujourd'hui, c'est que ça a été voulu. Alors, il me regarde, il me fait, est-ce que tu veux qu'on prie? Je fais oui. Entre-temps, il y avait un de ses amis qui est rentré et nous étions tous les trois. Puis nous prions. Sa prière, elle était comme une délivrance. Quelque temps après cette expérience, vous avez poursuivi votre cheminement avec Dieu. Et je sais qu'il y a eu un moment qui a été important pour vous, c'est que quelques mois après, je pense, vous avez l'occasion de sceller, en quelque sorte, votre alliance avec Dieu. C'était comme un nouveau départ, votre baptême. Oh. Mon baptême est toute une histoire. J'étais encore sur mes réserves. Mais je savais que si mon employeur à ce moment-là me disait « David, ton contrat ne finit pas là. On a besoin de toi encore. » À partir du moment où j'ai fait le deal avec Dieu, à partir du moment où je suis allé tenir ma promesse en cette église, le lundi matin, mon employeur me dit « David, ton contrat n'est pas fini là. Tu continues avec moi. On a encore d'autres projets. » Donc j'ai pu à ce moment-là continuer à travailler, alors que ça devait s'arrêter. Et là, je regarde en l'air, j'ai fait « Ok, tu t'occupes de moi. » Mais il y a une sortie qui s'est faite à la chute. Puis je voulais y participer. Et j'y suis allé, ma boîte à lunch avec mes enfants. Et il y a une grande tente qui a été montée. Et une prédication qui a été faite. Et on me disait l'après-midi, il va y avoir des baptêmes. Et j'ai dit aux garçons, j'ai fait écouter les enfants. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un baptême, parce que je souhaiterais me faire baptiser comme ça. Donc il y a ces baptêmes. Le pasteur en place, qui faisait l'appel, le pasteur Weyer-Youth, crie quelque chose. Mais comme je suis loin, je ne l'entends pas. Et je dis, pouvez-vous le dire plus fort, j'entends rien? Là, il se retourne. Il fait, l'appel, le Saint-Esprit est encore présent. Ceux qui veulent se faire baptiser, c'est le moment. Puis, allez savoir comment ça s'est passé. J'ai ma main qui a levé. J'ai oui qui est sorti, sans que je m'en rende compte. Même mes garçons m'ont regardé surpris. « Papa, tu veux te faire baptiser ?» Et là, je me rends compte que j'ai dit oui. Ben oui, prends avec moi. On fait le tour, on rentre par l'entrée. Et il me dit, ben, tu veux te faire baptiser? J'ai fait oui. C'est maintenant, parce qu'après, je peux changer d'avis. Je suis rentré dans la piscine et j'ai eu le plaisir d'être béni par 3 pasteurs. C'est un baptême un peu particulier avec plusieurs pasteurs. Un pasteur à l'extérieur pour bénir l'événement. Les 2 qui étaient déjà dans l'eau. Je peux vous dire, j'ai une photo de ça qui a été prise. C'est ma photo préférée, c'est quand je ressors.
c'est les bras en l'air, c'est le sourire. Je sais que... C'était un moment fort pour vous. C'était vraiment votre engagement avec Dieu. C'était la chose la plus belle que je pouvais faire dans ce moment-là. Dire à ses parents qui ont prié pendant 25 ans pour vous, entendre dire mon fils est dans les bras de Dieu, simplement parce qu'il s'est donné à lui par le baptême, ça a été pour eux une bénédiction. Mes parents ont pleuré dans mes bras. Moi, j'ai pleuré avec eux. Parce que ils ont eu la réponse à leur prière. Et nous avons pu louer ce moment-là. Vraiment en famille. Puis aujourd'hui, je vis sereinement. Je dors bien. J'ai plus de problèmes d'argent. Disons, on a tous nos problèmes séculiers, là. Mais je suis plus dans l'attente du lendemain inconnu. Je connais mon futur. Je sais comment est-ce qu'il se résout. Je sais que par la foi, j'ai pu avoir un travail. Par la foi, j'ai pu être guéri. Par la foi, j'ai pu avoir mes enfants. Par la foi, j'ai pu dormir sur mes deux oreilles. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est de pouvoir faire comme les apôtres. Partir. Je fais partie d'un groupe de soutien d'hommes. Et au courant de l'hiver, les derniers dimanches de chaque mois, pendant la période hivernale, on se retrouve plusieurs et on va donner à manger aux itinérants. On va donner des petits sacs à lunch, des sacs de Ziploc, avec le nécessaire. Un sandwich, un fruit, un dessert, une boisson. Et on leur donne. Puis ce geste-là m'a simplement fait comprendre que ce que l'Éternel m'a donné, c'est mon devoir. C'est mon devoir d'aller le rendre à quelqu'un d'autre.